Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer. Déjà, on a fait ce dossier Components qui contient header et d'autres composants. Aujourd'hui, on va créer un formulaire de connexion. Déjà, on va commencer par le lancement du projet en mode développement NGS. Et là, on va accéder à localhost 4200. Dans le navigateur, vous voyez ici qu'on a le header parce que dans le fichier app.html, on a le header. Là, on va changer ça avec app login et on va faire CTRL S. Vous allez voir ici qu'on a le login works. Maintenant, on va écrire du code à l'intérieur de ce fichier login.html. On va créer un code HTML pour un formulaire de connexion login stylé avec Bootstrap. D'accord? On va supprimer cette balise de P et on va commencer par un div qui contient la classe container. Je vais lui ajouter un background pour voyer ce conteneur. Vous voyez ce div-là, c'est une balise HTML non sémantique et il sert de conteneur. Et container, c'est une classe Bootstrap qui fournit largeur responsive et un padding automatique à gauche et à droite, comme vous voyez ici à gauche de ce background et à droite. Et bien sûr, elle change de largeur selon la taille de l'écran. On peut ajouter un margin top ici de 5. Vous voyez d'abord M, c'est pour margin, T, c'est pour top, et 5, c'est une valeur d'espace, et comme information, c'est la grande valeur d'espace. Et cette classe-là, MT-5, c'est-à-dire margin top, avec la valeur 5, il ajoute un espace vertical au-dessus, comme vous voyez ici, d'accord? Et le résultat, c'est un div qui n'est pas collé au haut de la page. Et à l'intérieur de ce div, on va créer notre formulaire. Alors, pour créer un formulaire, quelle est la balise qu'on doit utiliser? On doit utiliser la balise form. Bien sûr, form, c'est une balise HTML qui permet la saisie de données, l'envoi vers un serveur. Et à l'intérieur, on va mettre des champs et des boutons. Pour cette balise, on peut lui ajouter des classes. Je vais d'abord lui ajouter un margin pour que vous puissiez voir ce formulaire. Donc là, le formulaire, il est au-dessus du div. Vous voyez le background danger au-dessus du background info. On peut ajouter une classe ici à formulaire, mxAuto, juste pour un margin horizontal. mx, m c'est margin, x c'est l'axe horizontal, left et right, et auto ça veut dire automatique. Et cette classe, il permet de centrer
centrer le formulaire horizontalement. D'accord? Par la suite, on peut maintenant on peut ajouter à l'intérieur un div comme ça. Et on peut aussi donner une classe mp4. mp4, ça veut dire quoi? M pour margin, bm c'est pour margin et b c'est pour bottom. Bottom c'est-à-dire au-dessous. Et 4 c'est une espace, c'est une valeur d'espace. C'est juste pour créer une séparation avec les champs. Parce que là, on va d'abord ajouter comme ça un titre à l'intérieur et après le titre, on va ajouter les champs. Et MB4, il permet d'ajouter un espace pour séparer ce div-là qu'on va ajouter, celui qui contient un sma, avec les autres champs. À l'intérieur de ce div, on va mettre un h2 et on va écrire bonjour par exemple. Mais on peut lui ajouter une classe pour agir sur le style de ce bonjour. C'est FW semi bold. D'abord, ce H2, c'est pour un titre de niveau 2. On l'ajoute juste pour le SEO et pour l'accessibilité. Et on a ajouté cette classe fw-semi-bold. FW, c'est pour dire quoi? C'est pour dire F, c'est pour fonts et W, c'est pour weights. D'accord? Et semi-bold, c'est juste pour un texte légèrement gras parce que si vous voyez, je vais enlever ces backgrounds. Faites attention sur ce bonjour et sur son font weight. Si j'enlève semi et je garde seulement bold, vous allez voir que ça sera plus en gras. Vous voyez? Ça a changé. Si je reviens à mon semi-bold et je fais CTRL S, regardez ça, regardez le font weight de ce bonjour. J'espère que vous avez fait la différence et vous avez fait cette différence au niveau visuel, d'accord? On peut ajouter ici un P. Et là, on peut écrire une description que vous voulez. On va revenir après. Vous allez ajouter la description que vous voulez. Et ce paragraphe, on lui ajoute une classe text muted. Text muted, c'est une classe qui permet d'ajouter une couleur grise Bootstrap. Si j'enlève la classe, vous voyez la différence. Mais si je la garde, ça donne une couleur grise et ça est souvent utilisé pour des informations secondaires et pour améliorer seulement le contrat visuel. D'accord? Ensuite, on va ajouter les champs nécessaires. Alors, ce div, je l'ai utilisé seulement pour le bonjour et pour ajouter cette description. Maintenant, on va ajouter les autres divs pour les champs nécessaires.
Alors, on a un div. Et ce div-là, on lui ajoute, comme j'ai dit, ce champ-là, on va l'utiliser pour le champ, bien ce div, on va utiliser pour le champ email. Vous allez voir, pour faire la différence au niveau visuel, et un autre pour le password, mot de passe. D'accord? Alors nous, on doit séparer ces deux divs. Et pour séparer les deux divs, quelle est la classe Bootstrap qu'on peut utiliser? On peut utiliser mb3, ça veut dire margin bottom avec une valeur 3. Vous voyez maintenant un espace entre les champs. Pour le div spécifié à l'email, on va ajouter ici un label. Et ce label-là, à l'intérieur, on écrit email. Donc ça, c'est pour l'email. Donc on va ajouter l'attribut for et une classe form label pour dire qu'il s'agit d'un label. Par la suite, donc ça, c'est juste, cette balise label, c'est juste pour améliorer l'accessibilité. Et for email, c'est lié à l'input avec l'ID email qu'on va ajouter par la suite, juste après celui-là. Et form label, c'est une classe Bootstrap qui permet de styliser le texte du label. Par la suite, je vais ajouter un input. Et à l'intérieur, je vais ajouter un ID email. Le type, ça sera quoi? Email. Le name, c'est email. La classe, c'est on va ajouter form class, non, form control. Un placeholder. Jusqu'à l'instant, vous voyez cet input-là ajouté. Si j'enlève ce background info, vous allez le voir maintenant, celui-là. Si j'ajoute un placeholder, ce sera le résultat suivant. Voyez, le placeholder, c'est celui-là, écrit à l'intérieur du champ. Et on va ajouter l'attribut required pour dire que cet input est required. Je vais réexpliquer les choses. Alors, ID, email, c'est un identifiant unique pour identifier cet élément dans le DOM. Le type email, c'est pour la validation automatique. Lorsque l'utilisateur saisit ces informations, il doit donc en vérifier automatiquement ou bien on n'envoie pas le formulaire que si cet input est un email. D'accord? @gmail.com. Et après, on a le name email. C'est la clé envoyée au backend. Et on a form control. C'est pour un style Bootstrap, pour dire que ça, c'est un input. Placeholder email, c'est pour aider l'utilisateur, juste pour dire que voilà, vous devez ici saisir un email. Et required, comme j'ai déjà dit, pour
dire que cet input est required ou bien obligatoire. On fait la même chose pour le mot de passe. On peut prendre tout ça et le mettre ici, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va mettre un B3 pour un margin bottom 3. L'ID, c'est password. Et de même ici dans l'ID. Ici, on va mettre mot de passe. Le type, c'est un password. Name, password. Et dans placeholder, on met mot de passe. Voilà, donc juste ici password pour dire que cet input, il s'agit d'un mot de passe et on masque automatiquement les caractères pour empêcher la lecture visuelle. Il nous reste quoi maintenant? Il nous reste un div pour les boutons, pour le bouton de soumission. Donc à l'intérieur, on va ajouter un button, submit ou bien soumettre. Vous voyez ce bouton-là. On peut le styler. Pour le styler, on peut utiliser Bootstrap avec la classe btn. btn, on ajoute une autre classe btn primary. Et on peut ajouter également un div pour les erreurs. On peut lui ajouter la classe alert. Alert, danger. Danger. Son nom l'indique, danger. Alert, c'est un composant Bootstrap. Je peux vous montrer ça. Alert danger, c'est pour le rouge, une alerte rouge utilisée pour des erreurs critiques. Et on peut ajouter ici, chercher alert. Vous voyez les erreurs ici, des composants pour contenir des erreurs. Nous, on a utilisé celui-là. Celui-là, donc on a 1, 2, 3, le troisième. Le troisième. Non, c'est pas le troisième. 1, 2, 3, 4. Le quatrième. 1, 2, 3, 4. Celui-là. On a utilisé celui-là. D'accord? Alors, on va ajouter ici un margin top de valeur 3. Vous voyez? On peut ajouter quelques classes. Le bouton, c'est bon. C'est bon pour le bouton. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, d'accord? Voilà, je pense que c'est tout. Déjà, c'est 20 minutes. Donc là, vous pouvez changer la description quand vous voulez.
Alors avec Bootstrap, vous voyez qu'on peut créer des interfaces propres, responsives, sans écrire une seule ligne de CSS. Et voilà, ce formulaire, c'est un formulaire qu'on va utiliser par la suite pour permettre à l'utilisateur de se connecter. À la prochaine!